Parc national du banc d'Arguin en Mauritanie. 1,2 million d'hectares d'eau peu profonde. Le plancton y prolifère. La marée basse révèle l'abondance de nourriture pour les oiseaux. Au cours de l'hiver, les Bécassos-Cocorlis partagent ce lieu avec plus de 40 espèces d'oiseaux d'eau. Plus d'1,5 million d'oiseaux passent leur journée à se nourrir et à se reposer jusqu'à ce que la plupart d'entre eux partent au printemps pour leur terre de reproduction. Le parc national classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est un havre de paix pour les hommes et la faune sauvage. Cependant, comme de nombreuses zones humides du monde, même celles protégées par des traités, le parc est menacé, notamment par une activité humaine non réglementée et la hausse du niveau de la mer due au changement climatique. Gérer ces menaces nécessite une collaboration entre les partenaires locaux et internationaux afin de surveiller et protéger ces endroits uniques. Les oiseaux d'eau migrateurs ont plus d'une maison. Les espèces comme le Bécasso-Cocorlis dépendent d'un réseau de sites critiques qui s'étend au-delà des frontières. Chaque année, ils voyagent depuis l'endroit où ils nichent et élèvent leurs petits à leur site d'hivernage. Un voyage qui peut durer des semaines et s'étendre sur des milliers de kilomètres. Entre ces zones, la plupart d'entre eux dépendent de sites de transit, des lieux où les oiseaux se reposent et trouvent une nourriture abondante qui leur fournit l'énergie pour voler au-dessus des terres et des mers. Ces sites de transit sont comparables aux stations-service des humains lors d'un long voyage. Ce sont les endroits sur lesquels les oiseaux d'eau ont appris à compter afin de réaliser leur cycle de vie annuel. Les oiseaux ne peuvent pas survivre sans leur réseau complet de sites de reproduction, de transit et d'hivernage. Suite aux menaces sur ces sites, les Bécassos-Cocorlis, dont certains parcourent 15 000 km 2 fois par an, ont perdu 50% de leur population au cours des 40 dernières années. Les routes que les oiseaux empruntent entre les sites critiques forment les voies de migration. L'une d'elles est la voie de migration d'Afrique-Eurasie, un vaste ensemble de routes s'étendant de l'Arctique russe, des régions scandinaves et européennes jusqu'aux régions tempérées et tropicales d'Afrique australe. Au sein de cette voie de migration, plus de 250 espèces d'oiseaux dépendant des zones humides au moins pour une partie de leur cycle annuel, tels que le Bécasso-Cocorlis, le chevalier combattant, la sterne des baleiniers et la barge à queue noire, traversent 119 pays en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, en Asie centrale, au Groenland et dans l'archipel antarctique canadien. En 1995, l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie, ou AEWA, a été créé afin de protéger ces espèces et les habitats qui sont cruciaux pour leur survie. Des sites garantissant des environnements sains pour les oiseaux et pour les humains. Lorsque ces sites sont en danger, les espèces commencent à décliner. Comme le Bécasso-Cocorlis, de nombreux oiseaux d'eau voient leur population diminuer dans certaines parties d'Afrique, d'Asie centrale et d'Europe. Une de ces espèces en déclin, l'oannène, dont la population est très faible, quitte fin août ses terres de reproduction dans l'Arctique russe ou le nord de la Scandinavie, parcourant jusqu'à 7000 km le long de multiples routes traversant 20 pays. La Russie, le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan abritent des sites de transit importants. Au cours de leur cycle annuel, les oies utilisent une variété d'habitats, de la toundra aux plaines d'inondation et les prairies stépiques. Leurs zones d'hivernage sont situées en Grèce et s'étendent à travers le Moyen-Orient, autour de la mer Noire, de la mer Caspienne et du golfe Persique. Bien que cette espèce soit juridiquement protégée, entre 1998 et 2008, la population de cette oie a chuté de plus de 30% à cause de la perte des habitats situés dans les plaines d'inondation et du braconnage. Le changement climatique affecte en outre leur site de reproduction arctique. Une autre espèce, le vanneau sociable, a une population de moins de 16 000 oiseaux aujourd'hui. Ces oiseaux, connus pour leur grand rassemblement migratoire, nichent dans des habitats de steppe où l'herbe reste courte grâce au pâturage.
Avant 1960, l'aire de répartition du vanneau sociable incluait certaines parties du sud-ouest de la Russie et une grande partie du Soudan. De nos jours, cette espèce en danger critique d'extinction est menacée durant tout son cycle de vie et a disparu de beaucoup d'endroits à cause du braconnage sur de nombreux sites et la perte d'habitat due au changement des pratiques agricoles. Les grands vols migratoires d'autrefois ne sont à présent que des souvenirs. Le flamand nain est présent dans presque tous les pays d'Afrique subsaharienne et de la péninsule arabique pendant la saison de non-reproduction. Mais 75% de la population mondiale et presque la totalité de la population africaine se reproduit au lac Natron, en Tanzanie. Les perturbations de leur habitat très particulier, tels que les changements du niveau ou de la qualité de l'eau, pourraient avoir des conséquences dramatiques pour l'espèce entière. Les informations sur les oiseaux tels que le bécasseau cocorli, l'oie-naine, le vanneau sociable et le flamand nain provenant de toutes les voies de migration existent grâce à la coopération internationale. Ces informations sont traduites en actions, où les communautés locales travaillent avec des personnes des secteurs de la conservation et de la science afin de protéger et gérer durablement ces sites. Sur la voie de migration d'Afrique-Eurasie, l'AEWA se joint à ses partenariats locaux et régionaux avec les gouvernements nationaux et d'autres parties prenantes dans un cadre juridique et technique international. Les sites critiques de la voie migratoire ont été identifiés. Les informations collectées et rendues largement disponibles permettent aux pays de détecter et gérer les problèmes sur les sites spécifiques au cours du cycle de vie d'une espèce. Grâce à cette coordination, les oiseaux et leur environnement sont mieux protégés le long de la voie de migration. Sud de l'Angleterre, octobre. Plus de 60 000 bécasseaux maubèches passent l'hiver sur l'estuaire The Wash après avoir terminé leur reproduction au Canada et au Groenland. Jeunes oiseaux et adultes se nourrissent aux côtés d'utri-épis dans les eaux peu profondes. Avant d'arriver en Angleterre, certains de ces oiseaux se sont arrêtés dans la mer des Wadden, classée au patrimoine mondial, au large des côtes des Pays-Bas, de l'Allemagne et du Danemark. Ils y ont rejoint d'autres maubèches, dont certains arrivent de l'Arctique russe. Cette mer, qui constitue le plus grand système de vasières au monde, est un site critique pour au moins 40 espèces d'oiseaux d'eau. Les maubèches suivent la marée. La vase est pleine de petits crustacés que les oiseaux consomment. De nombreux bécasseaux hiverneront ici. Ceux en provenance de l'Arctique russe prennent des forces pour voyager vers le banc d'Arguin en Mauritanie et l'archipel des Bijagos au large de la Guinée-Bissau. Les quelques 88 îles et îlots de cette réserve de biosphère de l'UNESCO abritent des habitats variés. Forêts, savanes, mangroves et zones intertidales. Les maubèches rejoignent 94 autres espèces d'oiseaux d'eau dans cette zone protégée par la communauté locale et les organisations de conservation. Ensemble, ils s'assurent que les terres restent aussi productives pour la faune sauvage et les humains qu'elles l'ont été depuis des milliers d'années. Les oiseaux d'eau, dont les maubèches, ont évolué depuis des millions d'années pour endurer ce voyage entre les continents. Toutefois, ils ne peuvent s'adapter à un changement rapide. Mais ils sont en sécurité dans des endroits tels que l'archipel des Bijagos, tant que ces sites continueront d'être activement protégés par les hommes. Le déclin récent des oiseaux d'eau signifie que nos écosystèmes partagés sont en détresse. Et parce que notre eau, notre air et nos oiseaux ne sont pas limités par des frontières, une coopération internationale à l'échelle des voies de migration
est nécessaire afin d'agir pour conserver nos zones humides et nos oiseaux. Offrir des sites en bon état pour les oiseaux préserve aussi une nourriture saine, un air pur et de l'eau potable pour les communautés vivant à proximité. Les pays et les cultures le long de la voie de migration d'Afrique-Eurasie partagent la responsabilité commune de protéger les sites dont nous et les oiseaux migrateurs avons besoin pour nous épanouir. N'hésitez pas à vous joindre aux efforts en cours afin de garantir une protection sans faille à nos oiseaux d'eau et à ces sites qui constituent leur maison.